Oui, oui, t'as très bien lu le titre de la vidéo. Dans le podcast d'aujourd'hui, on va oser le frambara. Et à la fin de cette vidéo, toi aussi, tu devras oser le frambara. Le frambara, comme tu l'auras deviné, c'est juste le mélange entre le français et le bambara. De la même manière dont on mélange l'anglais et le français et on appelle ça le franglais, nous, on fait la même chose, mais avec le bambara. J'aurais pu appeler ça aussi bambassais, mais ça sonnait un peu moins bien que frambara. Du coup, on va rester sur frambara. Exemple, au lieu de dire aujourd'hui je vais au marché, tu peux dire bi, je vais au marché. Ou tu peux dire aujourd'hui, bêta, au marché. Ou tout simplement, aujourd'hui, je vais Sougoula. T'as vu comment c'est simple? En fait, il te suffit juste d'utiliser des mots que tu connais déjà dans des phrases que tu as l'habitude de faire. Mais c'est bizarre, c'est pas naturel du tout. Sauf que justement, c'est le but. Le but, c'est vraiment de mélanger les deux langues, ta langue d'origine et ta langue d'apprentissage, pour que en fait, ça devienne naturel pour toi d'utiliser les deux dans une seule phrase. Parce que du coup, ça te force à utiliser les mots de vocabulaire que tu viens d'apprendre dans des contextes qui sont déjà là. Sinon, tu vas passer ton temps à apprendre du vocabulaire, attendre que le contexte se présente pour l'utiliser, ou attendre de savoir faire la phrase complète utilisant le mot pour pouvoir parler, alors qu'il te suffit juste d'introduire le mot dans une phrase que tu fais déjà naturellement. C'est très bien d'apprendre du vocabulaire, mais si tu sais pas l'utiliser, ou si tu sais pas quand l'utiliser, ou si tout simplement l'occasion de l'utiliser, elle ne vient jamais, comment tu fais? Tu le gardes dans un coin de ta tête jusqu'au jour où tu dois le dépoussiérer et ensuite le sortir, alors que tu sais pas quand est-ce que ce jour il arrivera. Et puis il faut sachez un truc, les locuteurs natifs, ils le font absolument tout le temps. Sauf que eux, ils privilégient du coup le bambara et ils mettent des petits mots en français par-ci par-là, des mots que tout le monde comprend déjà, des mots en fait qui sont devenus tout naturels pour tout le monde là-bas. Donc il n'est pas rare que lorsque tu partes au Mali ou dans n'importe quel autre pays qui parle Bambara, Djoula, etc., tu les entends utiliser des mots en français. Surtout le mais. C'est pas rare que les gens ils utilisent le mais dans leurs phrases. Donc eux, ils le font tout le temps. Mais quand nous, on le fait bizarrement, là, ça devient un problème pour certaines personnes, hein. Pourtant, c'est exactement la même logique. Moi, je le fais absolument tout le temps. Et dans ma famille aussi, on le fait tout le temps. C'est notre manière de parler. En fait, c'est notre mode de vie. Quand tu as grandi dans deux cultures, c'est normal d'avoir tes propres repères. Chacun a son mode de vie. Et pour nous, c'est devenu naturel de parler comme ça. Même avec nos parents. Même nos parents, ils nous parlent comme ça. Le problème, c'est que beaucoup de personnes, ils osent pas parler leur langue, même quand ils la connaissent, parce qu'ils ont peur du jugement ou de faire des erreurs. Mais le vrai apprentissage, en fait, il commence quand tu vas oser utiliser les mots que tu connais déjà, pas quand tu vas attendre de tout savoir pour parler. Même si c'est un peu maladroit au début, l'important c'est de savoir utiliser dans des phrases à l'oral et de se laisser progresser au fur et à mesure. Et franchement, je sais qu'il y a grave un double standard quand ce sont des mots étrangers, par exemple en français, en anglais, en espagnol. Ça devient archi stylé, cool d'utiliser des mots de ces langues-là en mélangeant avec le français, l'anglais, etc. De mélanger ces langues entre elles. Mais quand ça devient nos langues, quand on parle de nos langues, là, ça devient bizarre. Là, c'est pas stylé. Là, c'est chelou. Alors que nos mots, ils passent leur temps à devenir trendy, hein. Combien de fois t'as entendu quelqu'un utiliser un mot en bambara dans la rue? Combien de fois t'as entendu des mots sur les réseaux sociaux qui viennent de ta langue et qui sont devenus des trends? Et du coup, ça t'a donné la force, ça t'a donné l'envie d'utiliser ce mot plus au quotidien, alors que toi, tu savais déjà l'utiliser au départ. Mais tu ne voulais juste pas l'utiliser. Bah, dis-toi qu'ils font du frambara, eux, hein. Ils font du frambara alors que ils ne parlent même pas bambara. Quand t'entends des gens dire yafoy, c'est du frambara. Donc arrête d'attendre que les choses deviennent trendy, arrête d'attendre que les influenceurs mettent quelque chose en avant pour commencer à le faire. T'as le droit d'aimer ta culture, hein. T'as pas besoin d'attendre que quelqu'un d'autre te dise ou te permette de faire ce que tu peux faire dès maintenant, hein, pour le faire. Bref, ose le frambara. Et qui sait, peut-être que c'est grâce à toi qu'il y a certaines phrases, certains mots qui vont devenir connus, certains mots qui vont être utilisés. Faut pas juste attendre que les autres mettent en avant des mots de ta culture. Faut pas attendre que ce soit les autres qui mettent en avant ta culture. Tu peux le faire de toi-même, hein. Moi, ce que je te propose pour la prochaine fois que tu veux parler bambara, c'est de choisir trois mots que tu connais bien et d'essayer de les utiliser dans une phrase avec un mot français si tu bloques.
Tu les répètes tous les jours et tu verras, tu vas progresser tout naturellement. Ça va devenir naturel pour toi d'utiliser le Frambara et ça va devenir fluide. Oser utiliser ce que tu sais, Nyarami les langues, à toi de jouer, ose le Frambara, même de manière imparfaite. Et comme je sais que c'est pas facile non plus de commencer à utiliser le Frambara, surtout comme une méthode d'apprentissage, je vais vous montrer moi aussi comment je galère à le faire en vidéo là tout de suite. Généralement, je le fais facile quand c'est dans mon contexte, justement. Ça devient naturel quand c'est des mots que tu utilises tout le temps. Mais là, par exemple, si ça, je commence à l'utiliser pour Ira Aula, que il faut le faire. Il faut d'amener. Sinon, tu vas jamais progresser. Sinon, ITC Katanya fait. Si ton problème, c'est que tu personne avec qui pratiquer, sache qu'il y a énormément de personnes qui sont comme toi. Énormément de personnes autour de toi qui parlent Bambara de la même manière que toi et qui, eux, n'ont personne avec qui pratiquer. Ou sinon, bah, tu peux juste m'ajouter sur TikTok ou sur Instagram. C'est le même nom que la chaîne YouTube, c'est Petit West African et m'envoyer un DM. Voilà. Donc, si ni podcasting vous a plu, vous savez quoi faire et à la prochaine pour un prochain podcast. Kananina, ose le frambara. Kambe.